est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec les titres de l'actualité. Inauguration ce samedi de la conférence africaine des start-up par le Premier ministre organisée au CIC à Alger sous le haut patronage du président de la République. Cette 4e édition met en lumière l'engagement et le potentiel des jeunes entrepreneurs africains. Une première journée au courant de laquelle plusieurs start-up ont nettement attiré l'attention à travers notamment leurs solutions. Une rencontre qui met aussi en lumière l'émergence de champions africains qui se positionnent pour l'avenir économique du continent. Et puis cette première victoire de l'équipe nationale de football à prime dans la Coupe arabe de la FIFA 2025. Les Verts se sont imposés devant la sélection de Bahreïn sur un large score de 5-1. Un match comptant pour la 2e journée du groupe D. Nous irons également dans le sud du pays, à Tamanrasset, qui attire beaucoup de visiteurs en cette période de l'année. La région se dévoile comme étant une destination unique en son genre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Sous le patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sefer Rayeb a inauguré aujourd'hui la 4e édition de la conférence africaine des start-up organisée au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Une édition qui se veut un rendez-vous d'exception pour l'échange de connaissances et d'expériences, ainsi que pour le renforcement de la coopération africaine. L'Algérie accorde une importance particulière au soutien de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique, considérant que l'autonomisation de la jeunesse africaine à travers des initiatives est une priorité stratégique. Rappelant qu'en septembre dernier, le président de la République a décidé de créer un fonds de financement dédié aux start-up et aux jeunes innovateurs à l'échelle africaine. Abdelmadjid Tebboune qui a également insisté sur la réussite de cette édition en instruisant le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires et a rappelé que cette conférence s'inscrit dans la continuité des recommandations de la foire commerciale intra-africaine. L'objectif principal étant de placer la jeunesse africaine au cœur des priorités avec la mise en œuvre d'une feuille de route claire et l'établissement d'un pont de communication permanent entre les jeunes de tous les pays africains. Lors de son allocution d'ouverture, le Premier ministre Sefer Rayeb a lu au nom du président de la République un discours dans lequel Abdelmadjid Tebboune souligne l'importance de cet événement pour le continent. Un rendez-vous qui met en lumière le dynamisme et le potentiel des jeunes entrepreneurs africains. Écoutons le Premier ministre. Ce congrès africain des start-up illustre l'âme d'une Afrique ambitieuse, visant à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de rivaliser à l'échelle mondiale, tout en consolidant la souveraineté technologique et économique de notre continent. L'Algérie, en accueillant cet événement qui reflète son engagement en faveur d'une coopération africaine fondée sur la durabilité et l'efficacité, est convaincue que l'Afrique regorge de talents humains capables de conduire la transformation économique et de porter les initiatives innovantes. Le président de la République a affirmé dans son allocution aux participants que la décision de créer un fonds externe pour le financement des entreprises émergentes africaines est une étape stratégique pour permettre ainsi aux jeunes Africains de concrétiser leurs ambitions dans une réalité économique fondée sur la connaissance et l'innovation. Écoutons. La tenue de ce congrès, 3 mois seulement après que l'Algérie a organisé la foire intra-africaine du commerce IATF 2025, confirme notre engagement profond au service de l'Afrique et reflète notre volonté de faire de l'Algérie une destination phare de l'innovation et de l'intégration économique au sein de notre continent. Dans cette perspective, l'Algérie a ces dernières années établi un cadre juridique et organisationnel complet en faveur des start-up, permettant de dépasser 13 000 entreprises émergentes d'ici la fin de l'année, grâce notamment à un cadre législatif flexible et numérisé.
À l'ouverture de cette édition, le Premier ministre Seferyeb a parcouru l'exposition des start-up participantes et a découvert de près les dernières innovations qu'elles présentaient, des projets conçus pour renforcer la souveraineté technologique africaine. Au cœur de cette conférence africaine, ce sont les start-up, qu'elles soient d'ici ou des autres pays africains, qui attirent l'attention. Elles sont là pour présenter leurs solutions, chercher des financements et saisir chaque opportunité pour se développer davantage. Une première journée qui a connu des pitchs et échanges avec des mentors et des sessions d'investissement. De jeunes pousses qui mesurent tout le potentiel de l'écosystème africain. Un reportage d'Amira Sefta. Au cœur de la conférence, les start-up occupent le devant de la scène. Qu'elles soient algériennes ou venues de pays africains, elles présentent des solutions innovantes dans des domaines variés. Intelligence artificielle, fintech, énergie ou mobilité intelligente. Pour ces jeunes entreprises, l'événement constitue un véritable tremplin. Il offre un accès direct aux investisseurs, favorise les partenariats et permet d'intégrer des réseaux d'innovation à l'échelle continentale. Le numérique et l'innovation transforment nos sociétés. Nos startups peuvent façonner l'avenir de nos territoires et contribuer à la scène technologique mondiale. Ce congrès renforce la coopération entre pays africains et stimule le développement de projets ambitieux. Je félicite tous les entrepreneurs et jeunes talents. Grâce à eux, des idées deviennent réalité et l'Afrique affirme sa place dans l'innovation mondiale. Les collaborations se multiplient. Start-up algériennes et africaines développent des synergies inédites, portées par des besoins communs et des défis partagés. Numérisation des services, accès à l'énergie, agriculture intelligente ou cybersécurité. Les jeunes du continent et de la diaspora redéfinissent l'innovation africaine sur la scène mondiale. Mais ce potentiel ne peut s'exprimer sans un écosystème solide. Notre responsabilité aujourd'hui est de lever les obstacles, renforcer la coopération et créer les conditions qui permettent à nos talents de réussir. La transformation de nos sociétés passe par l'entrepreneuriat qui apporte des solutions en finance, santé, éducation et mobilité. Pour soutenir cet élan, nous avons établi 4 priorités. Créer un cadre réglementaire favorable, investir dans la recherche et le capital humain, attirer les innovateurs pour tester de nouvelles solutions et renforcer la coopération, notamment avec l'Algérie. Les talents présents aujourd'hui confirment que l'Afrique avance vers un avenir porté par l'innovation. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, ces jeunes entreprises jouent un rôle clé dans la modernisation des économies africaines. Alors je pense que ce qui attire l'investissement aujourd'hui dans les startups africaines, ça va être des business models plus innovants, puisqu'on doit s'adapter à un nouveau terrain, un nouveau territoire, mais également surtout le marché qui est présent aujourd'hui, qui est assez énorme en termes de démographie, une population très jeune qui est très demandeuse aussi, et surtout une industrie qui est en pleine transformation. Donc on sait que les besoins sont présents, et surtout un besoin de territorialisation et d'ancrage de ces solutions dans les réalités africaines. Donc ce qui va attirer ces investissements. On attend beaucoup de choses. Déjà cet événement, comme je l'ai tantôt dit, nous permet d'avoir cette visibilité-là, montrer que voilà, qu'il y a des choses à faire dans le secteur de l'éducation en utilisant le numérique. Et cet événement est un excellent moyen pour démontrer cela. Et nous attendons aussi d'avoir des partenaires qui puissent nous aider à avoir vraiment cet impact que nous cherchons à avoir dans le domaine de la EdTech. Matcompost, c'est maison d'accueil et de traitement du compostage. C'est une transformation des déchets de fientes de poulet en biofertilisant. J'ai vu qu'aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, on a vu que l'importation des engrais chimiques a un effet négatif dans notre santé, dans l'environnement. Et en tant que jeune, on a eu l'idée de faire l'innovation, de la créativité, en transformant les déchets de fientes en biofertilisant, engrais naturels 100%. Donc c'est une innovation que nous aimerons vraiment diffuser au niveau de l'Afrique, du Sénégal et dans le monde entier. L'African Startup Conference s'affirme ainsi comme un espace décisif pour révéler les talents, encourager la création d'entreprises innovantes et construire un avenir numérique ambitieux pour le continent.
Un rendez-vous panafricain qui ambitionne entre autres de soutenir l'émergence d'une nouvelle génération de champions qui vont et qui devront aussi être à l'initiative d'innovation nées sur le continent et dont l'objectif est de transformer le quotidien de millions d'Africains. Un événement d'envergure et l'occasion pour la jeunesse africaine de s'affirmer davantage comme étant un pilier central de l'avenir économique du continent. Le reportage est signé Walid Yousfi. Cette année, en plus, le titre de la conférence est l'émergence des champions. Donc on veut en faire partie. Un slogan qui résume l'ambition de cette édition de l'ASC. Ces jeunes start-upers sont venus présenter leurs innovations, échanger et tenter de se faire remarquer dans un écosystème qui attire de plus en plus d'investisseurs. Ça permet en fait de connecter les start-up avec des organismes, que ce soit financiers ou de différents types d'entreprises, avec des partenaires aussi à l'étranger. Et ça permet en fait de louer des liens et faire grandir le business. Selon moi déjà, pour avoir des champions qui vont pouvoir émerger, il faut permettre de connecter les réseaux africains et surtout leur permettre de s'implanter dans les différents marchés, donc avoir une ouverture et une connexion surtout entre nos différents pays. Sur les stands, les démonstrations s'enchaînent, FinTech, IA, agriculture connectée. Ces jeunes start-upers veulent montrer que l'innovation africaine peut répondre aux défis de demain et aspire à se positionner sur l'échiquier international. C'est une conférence panafricaine d'appui à l'initiative entrepreneuriale et start-up. C'est un lieu pour booster un peu le start-up africain, les champions africains. Depuis Alger, nous parlons d'une seule voix. Déjà notre participation, le but déjà c'est de pouvoir avoir des partenariats B2B, essayer de rencontrer des investisseurs et aussi d'essayer de voir quels sont les partenariats que nous pouvons avoir sur le déploiement dans d'autres pays comme l'Algérie et puis l'Afrique Nord. Une édition qui confirme ainsi la place centrale de la jeunesse africaine, des start-upers ambitieux, porteurs de solutions innovantes, bien décidés à changer le quotidien de tout un continent. Direction Ljubljana en Slovénie où une délégation de start-upers algériens est en visite. Ils multiplient les rencontres avec des experts locaux dans l'innovation et explorent de nouvelles opportunités de développement. Le reportage de notre envoyé spécial de Ljubljana avec Mrim Damis. Réputé pour son accompagnement des projets les plus innovants en Slovénie, ce groupe d'investisseurs spécialisés dans le financement des petites entreprises a organisé une séance de travail avec la délégation de start-up algériennes. Actif depuis plus de 15 ans, ce réseau d'influence a mis en avant de réelles perspectives de coopération entre les deux parties. Je vois un fort potentiel de coopération entre l'Algérie et la Slovénie en organisant des ateliers d'une semaine réunissant des start-up prometteuses, éventuellement dans les deux sens. Je pense que pour les start-up algériennes, la Slovénie peut constituer un point de départ vers l'Europe, une véritable porte d'entrée vers le marché européen. De même, l'Algérie pourrait devenir un marché clé ou un point d'accès pour les start-up slovènes. La délégation compte des start-up actives dans des secteurs stratégiques, intelligence artificielle, agriculture intelligente, cybersécurité et e-commerce, des profils variés mais complémentaires qui illustrent l'évolution rapide de l'écosystème numérique algérien. Edcorner est une start-up algérienne spécialisée dans la formation médicale et pharmaceutique continue. Nous avons eu la chance de rencontrer Business Angels, une entreprise qui est spécialisée dans l'investissement et en tant que start-up algérienne qui vise les marchés internationaux. Donc nous avons eu une excellente opportunité de bénéficier des conseils et de mentoring. Avec les Slovenian Business Angels, on a une discussion très riche, on a discuté sur le concept lui-même, comment on peut bénéficier de ces programmes, etc. Donc c'était vraiment intéressant comme concept, comme programme. J'ai été impressionnée par le degré d'innovation de leurs idées. Leur ouverture m'a également marqué. J'ai hâte d'entendre parler de leur réussite et des contacts qu'ils ont établis durant leur séjour en Slovénie. J'essaie d'aider certains d'entre eux à établir quelques contacts supplémentaires. Des rencontres qui ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de collaboration entre l'Algérie et la Slovénie, en rapprochant investisseurs européens et entrepreneurs algériens actifs dans des secteurs technologiques innovants.
Des articles récents dans les médias ont attribué à la République fédérale de Somalie certaines déclarations concernant la question du Sahara occidental. La Somalie a souhaité préciser que sa position officielle est exprimée exclusivement à travers ses déclarations formelles et ses communications officielles. Elle dit prendre note de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du rôle important qu'elle joue dans le soutien du processus de règlement pacifique placé sous les auspices des Nations Unies. La République de Somalie appelle les deux parties à s'engager dans des négociations sérieuses et directes pour parvenir à une solution pacifique, définitive et mutuellement acceptable au bénéfice des populations de la région et conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU. L'occasion de se pencher également sur les richesses des Sahraouis, de précieuses ressources qui attirent tous les regards, du phosphate aux produits agricoles, notamment par le Maroc, qui contourne et enfreint les règles. Alors le Front Polisario le rappelle, toute activité économique non autorisée est en totale violation du droit international. Milad Hemmin pour les détails. Le Sahara occidental subit un pillage méthodique de ses richesses. L'exploitation abusive des ressources naturelles par le Maroc continue malgré l'interdiction des lois internationales. Le Marzen s'efforce de couvrir cette réalité à travers un discours juridique décousu pour justifier ses pratiques économiques opaques, notamment l'exportation des produits agricoles sahraouis ou encore le phosphate. Cette pratique constitue, selon les décisions de la Cour de la justice de l'Union européenne, une violation du droit international. Tout accord impliquant le Sahara occidental doit obtenir l'accord du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario. Abdallah Al-Arabi, journaliste sahraoui établi en Espagne, a affirmé récemment que le Front populaire ne restera pas les bras croisés, car toute activité économique au Sahara occidental, sans son accord, constitue une violation du droit international et fera l'objet de poursuites ciblées contre les entreprises impliquées dans ces activités illégales. La situation du Sahara occidental exige une action concrète. Protéger les ressources, respecter les droits du peuple sahraoui et appliquer le droit international sont des conditions pour un futur stable et équitable. Au Maroc, la tension monte autour des opérations de démolition qui touchent de plus en plus de familles. Les habitants se retrouvent subitement sans toit et sans réponse des autorités ni solution de relogement. Une situation qui relance encore une fois le sujet de ces opérations de destruction dans un pays pris d'une crise sociale inédite. Meïchebot. Dans plusieurs villes marocaines, des familles entières se retrouvent du jour au lendemain sans toit, confrontées à des opérations de démolition, d'expulsion sans précédent. Les Marocains ne savent plus à quel sein se vouer. Plusieurs dizaines de familles font face seules à un quotidien de plus en plus précaire. Les droits les plus élémentaires sont bafoués et les lois piétinées. On ne nous a jamais remis de décision de démolition. Ils nous ont simplement ordonné de quitter les lieux immédiatement en disant qu'ils allaient tout raser. Nous n'avons aucun droit, ce n'est qu'une illusion. Je pense même que notre gouvernement ignore l'existence de notre douar. Cela fait plus de 20 ans que les routes n'ont jamais été aménagées. Nous ne sommes pas respectés en tant que citoyens. Pendant que des milliers de citoyens vivent dans l'incertitude et espèrent un geste des autorités, le pouvoir en place maintient une distance inquiétante, une absence de réaction qui renforce le sentiment d'abandon et révèle l'incapacité du système à répondre aux difficultés sociales croissantes. Nous avons grandi ici. Où sommes-nous censés aller maintenant? Nous n'avons pas les moyens de louer, encore moins d'acheter une maison. Ce sont les responsables et les autorités qui devraient nous trouver une solution. Au fil des opérations de démolition et des expulsions répétées, une mécanique d'exclusion s'installe, fragilisant davantage des familles déjà vulnérables dans un pays où les réponses tardent et où la crise sociale s'aggrave. Une question demeure, jusqu'à quand les Marocains devront-ils supporter les conséquences de décisions improvisées et d'une gouvernance déconnectée de leurs besoins réels? Du sport à présent avec la première victoire de l'équipe nationale à prime dans la Coupe Araf, la FIFA 2025. Les Verts se sont imposés devant la sélection de Bahreïn sur un large score de 5-1 en match comptant pour la deuxième journée du groupe D. C'est donc avec l'art et la manière que l'Algérie a arraché sa première victoire. Retour sur cette rencontre avec ces extraits du match signé Hakim Kachroud et Ahmed Laribi.
Victor Lekhal. Allez, c'est bien fait cette fois-ci. C'est très très bien fait pour Sayoud. Le bon contrôle. Sayoud, la balle et le but. Ouverture du score de Berkane, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut lui donner les bons ballons pour qu'il puisse les mettre au fond. Et la preuve est là. 24e minute de jeu. L'Algérie qui débloque la situation et qui trouve la faille et qui ouvre la marque grâce à Berkane. Oh, il est passé, attention au centre, cette balle dans la surface de réparation et l'égalisation. Oh, l'égalisation à la 27e minute de jeu, elle est signée Abdul Jabbar Mehdi pour le Bahreïn. Quel match et quel... Allez, attention peut-être pour Boulbina, le deuxième but. Le deuxième but pour Boulbina et pour l'Algérie. 30e minute de jeu, l'Algérie qui reprend de l'avance et qui reprend les rênes de cette rencontre avec ce deuxième but de Boulbina. Allez, attention, Badran qui prend, Berkane qui prend la balle, Berkane dans la surface pénalty. Allez, Benzia qui s'élance, Benzia c'est dedans. 45e minute plus 6. Quel soulagement pour Benzia qui offre le 3e but à l'Algérie. Et ça nous fait 3 buts à 1 pour l'Algérie face au Bahreïn pour le compte de la deuxième journée du groupe D de cette FIFA Arab Cup. C'est bien fait pour Berkane, Benzia qui va décaler sur le côté pour Boulbina peut-être pour la frappe enveloppée, Boulbina c'est dedans. Et le 4e but de l'Algérie après seulement 2 minutes, 3 minutes de l'entame de cette seconde mi-temps, Ahmed Daribi. Oui, ce que vient de faire Boulbina est très intéressant. C'est un exploit que je considérais comme individuel. On le voit bien, Benzia. Allez, Brahimi, balle au pied. Dans ses œuvres. La chevauchée de Brahimi. Brahimi pour Boulbina, la frappe dedans. Oh, Boulbina, ce qui nous fait le contrôle et la frappe instantanée. Et ça nous fait 5 buts à 0, c'est le doublé de Boulbina. 5 buts à 1, et puis vous avez vu ce que vient de réaliser Brahimi. J'avais parlé de sa percussion. Cette victoire des Verts de l'Algérie, 5 buts à 1 face au Bahreïn, grâce à un doublé de Berkane, je le répète encore une fois, 24e première mi-temps et 48e en seconde période, et c'est fini. Un doublé de Boulbina, 30e et 79e, et le penalty de Benzia, 45e plus 6. Mehdi Abdul Jabbar avait réduit la marque en première mi-temps, 27e minute de jeu. Écoutons à présent le coach ainsi que ses joueurs juste après cette belle victoire. Bien sûr, Ferhanine de cette victoire, c'était très important, surtout moralement, mentalement pour les joueurs, pour donner ce boost, cette confiance pour entrer dans la compétition. C'est ce qui nous manquait après le premier match nul contre le Soudan. Et voilà, c'est que le début, on n'est pas qualifié encore et ça va jouer jusqu'au dernier match. Donc le travail continue en espérant qu'on continue dans cette lancée, Inch'Allah. Je remercie les joueurs pour leurs prestations et le coach pour la confiance qu'il m'a accordée. Nous espérons continuer sur la même dynamique. Après le match nul contre le Soudan, c'était vraiment un match important pour nous. Alhamdoulilah, on a su bien gérer le match, gagner le match en marquant 5 buts. Voilà, c'est un match qui doit nous permettre de prendre de la confiance, d'avancer plus sereinement pour le match contre l'Irak. Même si on sait que ça va être un match très dur contre l'Irak, mais Inch'Allah, voilà, avec beaucoup d'humilité, on va aller au match pour gagner et prendre les 3 points, Inch'Allah. Direction le sud du pays, à présent à Tamanrasset, qui attire beaucoup de visiteurs en cette période de l'année. Il faut dire que les paysages désertiques et la culture locale ne laissent personne indifférent. La région se dévoile en tout cas comme étant une destination unique, en totale immersion dans l'histoire, la tradition et le quotidien des habitants. Meïchabout. Au cœur du massif du Hogar, berceau millénaire de la civilisation Mouhab, s'étend l'un des plus beaux trésors naturels du sud algérien. Ici, d'innombrables tribus touaregs ont laissé leurs empreintes. Entre tradition, spiritualité et paysages d'une rare beauté, aujourd'hui, notre destination est Las Crèmes, un lieu mythique considéré comme l'un des circuits touristiques les plus emblématiques de la région. Le chemin est difficile, accessible aux dromadaires les plus agiles.
ou aux véhicules tout-terrain capables d'affronter les reliefs escarpés. Mais au fil des kilomètres, chaque virage offre un décor nouveau, presque irréel. Au sommet, la récompense est unique. Un coucher de soleil parmi les plus spectaculaires du Sahara, un moment suspendu que seuls les visiteurs du haut plateau de l'Askrem peuvent admirer. Cet endroit est magnifique. L'Algérie regorge de paysages aussi sublimes que celui-ci. Il faut gravir le sommet à pied pour admirer la splendeur du coucher du soleil et des montagnes environnantes. Le Tassili Najer constitue de véritables musées à ciel ouvert, des destinations uniques qui font rayonner le tourisme en Algérie. Ces paysages semblent appartenir à une autre planète, là où le sable se mêle aux formations rocheuses sculptées par le temps, offrant aux visiteurs des tableaux époustouflants. Ces paysages sont incroyables, je ressens une joie immense, cela me réchauffe le cœur, je suis ravi d'être ici. Dans le Hogar, destination touristique par excellence, culture et histoire se conjuguent pour offrir aux visiteurs une parenthèse d'émerveillement. Un lieu incontournable qui promet cette année encore une saison touristique réussie. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à bientôt.